court aussi, hein, ça peut être aussi un peu plus court, mais dans ces cas-là, il faut travailler déjà un peu plus en amont. Hop. Alors c'est vrai qu'il faut trouver, l'équilibre. Non, non, c'est pas évident du tout. Là, elle a l'air bien, là. Là, elle a l'air bien posée. Vous avez la première, oui, qui a l'air assez stable. Oui. Alors celle-là, j'aurais aimé en mettre, je sais pas moi. C'est bon. C'est bon. Hop. Oui. Alors après, vous allez avoir des anémones, éventuellement fougères et les petites. Alors il faut que ça corresponde vraiment, les branches, il faut qu'elles correspondent au dynamisme du vase. Pensez à la forme du vase, parce qu'après il va y avoir, voilà, les couleurs, pas trop de volume, hein. Sinon on va élaguer. J'élaguerai après. Bon, ça dit que je puisse... Ikebana. En fait, c'est l'art du bouquet. C'est même plus que l'art du bouquet, en fait. Ike, ça veut dire beauté. Bana ou hana, en vieux japonais, hana, c'est fleurs. C'est même plus que les fleurs, c'est l'ensemble des végétaux. C'est-à-dire que ça va du bouton de fleur jusqu'à la branche, jusqu'à qu'est-ce qu'on a, la branche, toutes les fleurs. Ça peut être l'iris, ça peut être une pâquerette. Les cerisiers, quand même. Cerisier, bien sûr. Forcément, les cerisiers en fleurs du Japon. Mais toutes les fleurs, en fait, les Japonais partent du principe que toutes les fleurs sont belles. Et par exemple, sur les iris, nous, on va préférer la fleur d'iris. Les Japonais, eux, vont préférer la feuille. Ils vont trouver la feuille beaucoup plus élégante que la fleur. En fait, la symétrie. Donc nous, on va travailler en fait sur la symétrie. Donc ça, sur la symétrie. Ça, c'est symétrique. Oui. Ce sont les compositions occidentales. On veut pas ça. Ça, c'est pas dynamique. Nous, ce qu'on veut en ikebana, c'est ça. Voilà. Hop, je vais reprendre les ânes. Alors, je vais vous voir. Alors, tu vois là, par rapport ça peut être intéressant, hein, la façon dont tu l'as travaillé. Alors, mais c'est un peu retombant, un peu comme ça. Alors que si tu la mets dans l'autre sens, du coup j'enlève celle-là, si tu la mets comme ça, ça va plus vers le haut. Exact, tu vois. Comme j'essaye de respecter ton idée, donc tu voulais la mettre un peu devant, c'est ça? Oui, la mettre un petit peu devant. Du côté, exactement. C'est vrai que c'est... Exactement, donc tu peux regarder hein, comme ça. Après, tu peux aussi, par exemple, on va élaguer là. De l'autre côté, j'aurais pas coupé celle-ci, et là, et là, on va élaguer parce qu'en fait, tu sais, ça se croise, et comme ça évite que ça se croise. Alors là, elle n'est pas très belle, celle-là, en fait. On peut aussi la couper, ce qui va alléger parce qu'elle est quand même imposante. Et l'autre, c'était celle-ci, c'est ça, je crois. Alors, 1/3. Ça veut dire que on va couper au moins là. Alors celle-là, on va la garder. Oui. Hop. Tu vois, quand on coupe avec la ramification, en fait, j'aurais pu couper là, mais c'est idiot. Parce que celle-là, je peux peut-être éventuellement la garder, tout simplement. Donc, 1/3, 2/3. Donc, il faut encore couper.
Voilà, là, tu es à peu près à un tiers, deux tiers. Alors, soit pour apporter de la profondeur, on l'amène vers l'arrière, soit tu l'amènes vers l'avant ou sur le côté. Voilà. Ça dépend des autres fleurs que tu vas mettre, non? On a après, on a des anémones et des petites fleurs jaunes pour apporter. Donc les anémones, il y en a 3. Et voilà, donc après, il va falloir peut-être Rebouger tout ça. corriger, revoir. Je te laisse la mettre. Et puis après, je vous apporte les anémones. Vous voulez venir Oui. là peut-être pour regarder comment elle fait pour planter. Alors, Voilà, bon, je fais ça. Je sais pas. ah, bah, elle est belle cette branche. Celle-là, là. Sorte. Vous avez une grande culture japonaise? Ou c'est à part... Tout dépend avec qui je me compare. J'oserais pas dire une grande culture, mais le fait de s'intéresser à des arts comme l'ikebana, comme à la cérémonie du thé, etc. Du coup, on s'imprègne de la culture japonaise, on s'y intéresse. On s'intéresse, oui, tout simplement à ça. Vous allez au Japon chaque vacances? J'y allais avant. Avant, il y a 3 ans, j'y allais au moins une fois par an. Oui. Pour apprendre l'ikebana, pour acheter des vases, pour m'imprégner aussi de l'ambiance. C'est important de s'imprégner qu'on fait un art d'un pays, quand on étudie quelque chose d'un pays. Il faut aller à la source. Sinon, c'est pas très intéressant. Ok. Et j'ai pas enregistré votre prénom. Marianne. Marianne. Voilà. Marianne et mon nom c'est Trottin. Marianne Trottin. Voilà, vous savez ce que c'est. Voilà. Merci beaucoup. Merci.